Alors petite partie pour terminer, quelques petites questions sympathiques. Je vous laisse lire et on clôturera ce module de la partie administration des destinataires. Alors peut-on faire de la segmentation d'organisation sur les versions antérieures d'Exchange 2010? Attention, c'est pas une question piège parce que j'en ai parlé, c'est une question où il faut faire attention. Oui, nous pouvons le faire. Je l'ai déjà fait pour mettre en place même des structures pour des hosters. En revanche, bien évidemment, c'était un peu plus compliqué. Il y avait toute une panoplie d'actions et de manipulations à faire au niveau Active Directory. Je ne vous cache pas que c'était pas simple. En revanche, comme je vous l'ai montré, sur Exchange 2010 SP2, c'est relativement ultra simple de pouvoir segmenter deux sociétés sur un même exchange. Bien évidemment, je vous ai montré ça un petit peu, pas dans le désordre, mais rapidement dans sa globalité, dans le fonctionnement, dans la méthode à utiliser. Il vous faut au préalable préparer cette segmentation. Que devez-vous faire sur un carnet d'adresses en mode hors connexion pour les clients Outlook 2003? Le OAB pour les clients 2003, rappelez-vous, doit pouvoir être distribué sur des dossiers publics et non pas par le web, car ces clients-là ne comprennent pas. Ils ne savent que parler dossier public. Comment devez-vous faire pour rendre un utilisateur membre d'un groupe de distribution dynamique? C'est simple, quand même, ça vous le savez. Je lui change ou je lui affecte une valeur d'attribut particulière que je place en condition de filtre et de critères dans mon groupe dynamique, tout simplement. Comment devez-vous faire pour que vos serveurs de transport hub utilisent un serveur DNS externe pour résoudre les noms Internet au lieu du DNS installé sur le contrôleur de domaine Active Directory? Allez, c'est une question piège. J'en ai pas parlé, c'est vrai, mais j'en ai parlé dans le module de configuration du transport hub. Tout simplement dans les paramètres du transport hub, donc dans le nœud configuration des serveurs, sur la partie transport hub, je fais un clic droit propriété sur le serveur hub lui-même, et dans la partie DNS recherche externe, je vais lui indiquer d'autres DNS. Comment devez-vous faire pour paramétrer une boîte aux lettres de salle pour qu'elle n'accepte que les réunions que pendant les heures de bureau? Allez, c'est simple ça. Dans les propriétés de la boîte aux lettres de la salle, dans les paramètres de la boîte, dans les stratégies de la ressource, on va donc informer que la boîte ne peut pas accepter des réunions hors période de travail, tout simplement. Alors des questions, on pourrait en voir vraiment encore plein. L'objectif pour vous maintenant, c'est d'aller manipuler un petit peu cette console d'administration et de vous faire la main dessus, bien évidemment. Il y a encore d'autres points qu'on n'avons pas abordés ou que nous avons abordés vraiment de manière substantielle, comme la partie RBAC, le Role Based Access Control, pour le contrôle d'accès des utilisateurs dans le cadre du qui, quoi, où, car je vais vous le dire honnêtement, c'est un gros sujet, c'est une grosse partie qui ne peut pas être traitée en 5 minutes. Tout ce que vous avez à retenir du qui, quoi, où, c'est quoi? C'est que 1, vous pouvez définir qui aura les droits de quoi, sur quelle étendue. Par exemple, vous dites, cette secrétaire aura le droit de modifier, par exemple, les attributs personnalisés, ou je sais pas, les paramètres d'adresse, ou de messagerie, ou peu importe, pour tel OU. Voilà le type d'action que vous pouvez faire. Bien évidemment, cette partie est encore simplifiée sur 2013. Ça sera la surprise pour les formations Exchange 2013. Alors, nous avons vu l'administration des destinataires avec cette vraie convergence organisation destinataire, où je vous ai aiguillé, mis sur les rails sur le comment de en haut et en bas, et bien évidemment, je vous ai montré comment configurer l'ensemble de vos objets destinataires. J'espère qu'au travers de ce module, qui certes était un petit peu long, vous avez passé un agréable moment, et je vous dis donc à tout de suite pour le module 15, la surveillance de la plateforme. Alors, le mot surveillance, je vous en fais une petite introduction, est assez générique et général.
pour moi, c'est plus de l'ordre du troubleshooting. Donc, en résumé, dans le module 15, on va faire joujou avec la plateforme, on va la casser, on va la remonter et on va surtout vérifier comment on peut surveiller quelque chose qui est censé ne plus marcher. Donc là, l'objectif, bien évidemment, c'est de déclencher du bug à gogo et d'y aller, de ne pas avoir peur. Merci de m'avoir suivi sur ce module et je vous dis à tout de suite sur le module 15.